Bonjour Laurent Goater, Bonjour Jean-Guillaume. vous étiez jusqu'à aujourd'hui 15 heures conseiller consulaire sortant. Vous êtes un conseiller consulaire réélu. Eh bien, on vous invite pour parler justement de l'élection et des résultats de cette élection. Euh, on commence par la participation peut-être? Participation 24%, c'est très bien 24%. Vote électronique, 22% de participation, là, Royal au bar, puisque le Portugal est le septième pays dans le monde en termes de Oui. taux de participation au vote électronique, donc bravo. Merci à tous les électeurs, parce que c'est quand même très important. Alors évidemment, en contrepartie, vote à l'urne, pas grand-chose, on s'est un peu tourné les pouces. Mais enfin, l'important, c'est que la participation totale de Oui, 24%, c'est une participation législative, en fait. oui, c'est très très honnête. Et des élections qui ont des taux de participation en croissance en ce moment, on en cherche. Absolument, absolument. Qu'en est-il des résultats maintenant? Alors, les résultats, bon, avec Françoise Codestabilé, on se représentait effectivement sous les couleurs de l'Union du centre-droit. Nous sommes élus avec Françoise Codestabilé assez largement, puisque nous avons 2 fois et demi de plus de voix que le suivant. Donc ça, c'est une très bonne chose. On en est évidemment très content. On a 1235 voix, alors que le suivant, qui est Hervé Cardon, a 493 voix. Et puis, le dernier siège va être attribué au bénéfice de l'âge à Julien Le Tartre pour 455. C'est-à-dire que nous avons 36% de vote, Hervé Cardon à 14 et Julien Le Tartre à 13. D'accord. Et donc Bruno Frenzel a 13 aussi, mais n'a pas d'élu. Absolument. Donc, ils sont en égalité technique et donc la règle veut que ce soit l'élu le plus jeune qui soit Qui choisi. emporte. Avez-vous une connaissance des taux des taux de vote d'Europe Écologie, de la liste de Stéphane Fanucci? Oui, alors Stéphane, je suis juste après en fait Bruno Frenzel, il est à 452 voix, donc à 3 voix en fait de Bruno Frenzel. Et Ouais. puis mon ami Mehdi Ben Lassene, lui effectivement a un score plus faible, 334, c'est-à-dire qu'il est un tout petit peu en dessous de 10%. Il était sortant lui-même avec 2 élus. Très bien. Bah, écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, la participation a augmenté. Ne nous cachons Ce qu'il pas, faut c'est retenir aussi, c'est un rejet total de la politique de Macron, de la politique de Samantha Cazbonne. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que il y a une vraie clarté dans le vote. On élit le centre droit, on élit effectivement aussi le Rassemblement national. C'est très très clairement un vote de protestation par rapport à ce qui a été la politique du gouvernement actuel pour les Français à l'étranger. Ça ne peut pas être autre chose, au-delà du travail qu'avec Françoise, nous avons fait pour la communauté et avec la communauté. Il y a un vrai rejet, si vous voulez, de la politique qui a été celle du PS et que Macron n'a fait que poursuivre exactement de la même manière, avec d'ailleurs à peu près les mêmes personnes. Si vous voulez, Françoise et moi, on s'est vraiment positionné sur une question locale. Autant il est quand même pas possible de faire un bilan de cette élection sans retenir ce rejet vraiment massif de la politique de Macron pour les Français à l'étranger. très bien. Ben, merci beaucoup, Laurent Goater, pour cet éclairage et félicitations pour votre élection de sénateur. Merci. La French Radio. Portugal.